Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Un déplacement très suivi, celui du président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il est attendu demain à Rabat, une visite qui sera ponctuée par plusieurs entretiens avec le chef du gouvernement, le ministre délégué chargé du budget et le président de la Chambre des représentants. La BERD qui s'est engagée à accorder 20 millions d'euros à la banque marocaine, Société Générale, pour financer des PME. La banque, rappelons-le, avait déjà lancé en mai, on parle de la BERD, un fonds spécial destiné au monde arabe doté d'1 milliard d'euros. Le Maroc est parmi les pays bénéficiaires, en plus de l'Égypte, la Tunisie et la Jordanie. Une assistance financière qui permettra de développer le secteur privé et renforcer celui des finances. Dans l'actualité internationale, le sommet franco-italien, un nouveau tête-à-tête entre François Hollande et Mario Monti. Au menu, le projet de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, un projet controversé dont le coût de réalisation est estimé à 25 milliards d'euros. Au terme de la rencontre, un accord a été signé entre les ministres des Transports des deux pays. Prochaine étape, convaincre l'Union européenne de financer le projet à hauteur de 40%. L'obtention de ce soutien dépend du budget européen. Et on écoute les déclarations des deux chefs d'État français et italiens juste après la signature. Cette infrastructure est très importante aussi sur le plan environnemental, dès lors qu'elle va détourner un certain nombre de trafics de camions et les mettre sur le train. C'est également un sujet bilatéral au sens où nous devons mobiliser des financements, nos deux pays. Mais c'est également sur le plan européen que nous agissons. Cette liaison est une liaison européenne. La meilleure preuve, c'est que la Commission européenne nous apporte aussi bien sur les études, à hauteur de 50%, que sur la réalisation, à hauteur de 40%, les moyens financiers qui sont indispensables pour réaliser cette infrastructure. Personnellement, j'attendrai la décision du Parlement italien, mais je ne pense pas que ça sera difficile à expliquer. Nous l'avons fait devant plusieurs publics, moi, le ministre Passera et autres membres du gouvernement. Nous avons expliqué le projet devant plusieurs publics et je pense qu'il ne sera pas difficile de démontrer ce que ce projet apportera à l'Italie et à l'Europe. L'actualité ce soir, c'est aussi le dossier grec. C'est officiel, Athènes lance un rachat d'obligations d'État de 10 milliards d'euros. L'opération se fera à travers des enchères à la hollandaise. Elle est destinée à réduire l'encours de la dette grecque. L'offre est ouverte jusqu'au 7 décembre prochain. Et ce rachat de dette est l'un des principaux points du nouveau plan d'aide à la Grèce. En Espagne, rien ne semble s'arranger pour le pays. Taux de chômage galopant, déficit budgétaire record et fort recul du PIB s'ajoutent à ceci les dernières déclarations du chef du gouvernement. Pour Mariano Rajoy, il sera très compliqué de réduire de 2,6 points le déficit dans un contexte de récession. Un objectif difficile à atteindre selon Mariano Rajoy, avec autant de problèmes avec les recettes et un financement cher. Mais si l'Espagne peine à équilibrer son budget, l'Allemagne l'a fait. Le pays germanique n'est plus en déficit. Il doit retrouver son équilibre budgétaire avant la fin de cette année. Une performance qui s'explique par la hausse des recettes fiscales et les bonnes conditions de financement sur les marchés des obligations. Les emprunts du pays bénéficient de taux d'intérêt bas. Rappelons qu'en Allemagne, le déficit public regroupe le déficit de l'État fédéral, celui des États régionaux, des communes et des caisses de sécurité sociale.
Détour par le Maroc avant de terminer. Ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire sur Facebook. Le réseau social a toujours la cote auprès des Marocains. Il est d'ailleurs le site web le plus fréquenté au Royaume, plus visité que YouTube ou encore Google. Le nombre d'utilisateurs s'élève aujourd'hui à plus de 5 millions. Et c'est ce que vient de révéler le site de statistiques Social Bakers. Le Maroc devance de loin des pays comme la Belgique, le Portugal ou la Suède. Au niveau mondial, le Royaume occupe la 36e place. Les États-Unis arrivent en tête du classement. Le pays compte à lui seul plus de 160 millions d'utilisateurs. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.